Il est parfois difficile de cohabiter, de supporter ses voisines et voisins, et on n'est pas tous et toutes dérangés par la même chose. Nos voisins-voisines, on pense à elles et eux, et parfois on aimerait qu'elles soient moins dans nos têtes. Dans un quartier comme le Blône, où vivent des personnes de différentes classes sociales, de différentes cultures, d'âges multiples, et avec des envies et des besoins très divers et variés, il est souvent difficile de vivre sans se déranger mutuellement. C'est aussi le cas pour les habitants et habitantes à la limite du quartier. D'ailleurs, depuis quand il existe ce quartier ? C'était quoi avant ? Et il y avait qui au début ? Pour répondre à ces questions, mais aussi discuter du quartier aujourd'hui, de leur vie dans leur maison et de la cohabitation avec l'extérieur, je suis allée écouter et questionner mes voisins, Raymond et Huguette. C'est pas tous les jours facile, mais heureusement, elles ont un échappatoire. C'est l'heure de pointe. Vous écoutez le portrait du Blône, et toujours, évidemment toujours, sur Quartier des Ondes. Bonne écoute. Les merles, les pigeons ramiers, quelques pies. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, je me prénomme Raymond, bien sûr. J'ai 86 ans. Mes activités, c'est beaucoup de pêche, de la sculpture sur bois, du tournage sur bois et les jardins. Beaucoup de jardins. Des bouvreuils, les verdiers. Huguette, 75 ans bientôt. D'abord, je suis dans un club de vélo. Je fais du vélo au moins 2 fois par semaine. Autrement, avant qu'il y avait le Covid, je faisais de la gymnastique, de la piscine, mais là, j'ai tout arrêté. Mais par contre, le vélo, je le continue. Je vais à Saint-Malo en vélo. Oui, j'étais à Paris aussi, avec le club. Il y a au moins 10 ans de ça, déjà. Mon trophée, là, qui est là, dans notre maison, là-bas. Oui, j'ai déjà monté plus de 20 000 femmes sur Paris en vélo. Ah ouais. De toute la France. Les Bergeronnettes, le Rouge-Gorge. Des pinsons, le pinson également. Et Les petites mésanges là-bas. on les nourrit tous les jours, alors, les petites mésanges. Oui. Donc ça fait 5-6 au moins. Et j'habite cette maison depuis 1972. Mais on habitait à Rennes avant. On était rue de Docteur Fernand Jacques. Et après, on est venu ici, on n'a pas quitté. On a construit ici en 72 et depuis on habite là. Ça fait 50 ans aujourd'hui. Moi, je suis né à Rennes. Avec mes parents, j'étais 31 rue Christian Bernon, derrière le cimetière de l'Est. On était dans un pavillon, il y avait ma maman, et puis on était 4 enfants. Et bon, quand je suis marié, je suis parti, et puis voilà. J'ai été à l'école, et puis après, je suis parti travailler. J'étais dans la couture. Et puis après, quand je me suis marié, mon mari m'a dit « Oh, tu vas pas continuer ça ». Et c'est bien que je suis parti j'ai fait une demande à la ville de Rennes et je suis rentré à la ville de Rennes. J'étais à Zem, en maternelle.
Et j'avais fait passer toute ma jeunesse à Cornu. Je suis parti à l'armée, bien sûr, faire 28 mois d'AFN. Et au retour, j'ai fait 4 ans de chauffeur de car dans une compagnie de Rennes. Et après, je suis rentré à l'EDF. Et j'ai fait ma carrière à l'EDF, aux activités sociales d'EDF. Le quartier était pratiquement habité. On a été, je crois, le dernier à construire sur les 60 pavillons qu'il y a dans le secteur là. Par contre, les H&M qui sont en face étaient déjà construits. Ils ont été construits dans les années 70, je crois. Je connaissais le coin parce que j'étais à l'école, à la poterie, j'étais gamine, et si bien que en face de l'école de la poterie, c'était une prairie, des prairies, où il y avait des vaches, des chevaux, dont il y avait, autrefois, il y avait un chemin de ronde, et auprès, là, il y avait aussi le bois des Hautes-Ourmes, qu'on appelle. Et donc, c'était le bois des Allemands, dont il y avait des tombes d'Allemands, plus une chapelle. Mais la ville de Rennes a tout détruit et en a fait un parc pour les enfants. De l'autre côté du boulevard Léon Grimaud, il y avait une ferme, c'est une grande ferme, et il s'appelait Marchand. Ah ben, ça a tout été détruit, hein, parce qu'il y avait le chemin de ronde où vous voyez où il était là, il y a la fontaine aux perles, il y avait la ferme aussi, là, une ferme, il y a un vieux bâtiment, mais où il y a Carrefour Market là, et ben il y avait le chemin de ronde et qui partait de là et qui s'en allait jusqu'à route de Nantes. C'était qu'une petite route, c'était pas une route, c'était goudronné, mais c'était une route et ça allait jusque là, parce que quand je partais en vélo, moi, j'allais jusqu'à Laillé, chez la tante. Chercher à construire, et on a appris par l'immobilier qu'il y avait des terrains dans le secteur, c'est pour ça qu'on a essayé de construire là. Ce qu'il y a, c'est qu'on voulait rester sur Rennes, du fait que aussi mon mari partait tout le temps en déplacement, du lundi au vendredi, et si bien que moi j'étais ici à Rennes pour le travail, et puis j'avais quand même les enfants, fallait que je m'en occupe. On a eu 2 enfants et il fallait s'en occuper. Non, depuis les années 75, le quartier est resté tel que. Toute la ZUP Sud a été effectivement construite aux environs des années 75, donc centres commerciaux. Même avant, la ZUP Sud était déjà faite, puisqu'il y avait l'école de Torigné, j'ai été à l'école de Torigné. Oui, dans les années 72, 75. Non, la ZUP Sud a été construite en allant, puisqu'il y a à peu près 50 000 habitants là. Donc ça a été fait dans les années, on va dire, 65-75. Il y a eu le métro, il y a eu, ça a changé, puisque au bout, avant il n'y avait rien du tout. Il y a eu même des maisons, des super belles maisons au niveau du métro qui étaient super, tu sais, des gens qui étaient dans la bouchée, des bouchers, c'est ça vraiment. Et si bien qu'ils ont été rasés, la ville de Rennes les a dédommagés, mais elles ont été rasées pour faire le métro. Et vous, ça vous a facilité la vie, le métro, ou sans plus? Non, pas du tout. On l'emprunte très peu. Non, on est souvent, nous, je dis, vous voyez bien, on est souvent, on fait des allées-venues, on n'est pas toujours là. Et, enfin, il y a toujours du monde à venir là, ici, à la maison, mais parce que on a toujours peur à des petits problèmes, il y a des gens qui viendraient squatter les maisons. Si vous voulez, on est dans cette maison-là, mais c'est pas vraiment
c'est notre point d'attache, mais on a autre chose et on se plaît mieux à repartir ailleurs. Dans la résidence secondaire. C'est-à-dire que Rennes, on a quand même beaucoup de facilité à Rennes, ce qui fait qu'on restera toujours habité à Rennes quand même. Le but, toutes les commodités qu'on peut trouver. Il y a le dentiste, il y a tous les plein de choses. L'ophtalmo, enfin tous les spécialistes. Hein. Qu'est-ce qui vous ferait de la peine de voir disparaître dans ce quartier ? Le centre commercial. Le centre commercial. Il n'y a pas que nous, il y a tous les gens autour, sûrement que c'est... Ben oui, mais si, c'est bien quand même pour... faut pas penser que... oui, mais que nous, c'est pour tout le monde, c'est quand même tout près, c'est bien quand même. On n'utilise pas beaucoup le centre commercial, mais il est quand même indispensable. Des gens qui habitent rue de Verne, en bas de la rue de Verne, où veux-tu qu'ils vont faire les courses ? Moi, je dis que c'est bon d'avoir quand même des petits centres commerciaux dans certains quartiers pour satisfaire tous les gens. Voilà. C'est surtout la pharmacie. Le bureau de tabac un peu, mais pas c'est surtout la pharmacie. Le reste. La proximité d'un petit centre commercial à côté, où il y a bureau de poste, pharmacie, c'est intéressant. Ça serait bien quand même qu'il reste, même s'ils montent des appartements, qu'il y ait en dessous un centre où que les gens peuvent aller chercher de la nourriture, je veux dire, des choses, de trouver un peu de tout. Pour penser aux personnes âgées et pour aller courir où il y en a qui ne peuvent pas aller jusqu'à Carrefour Market. Et autrement, où voulez-vous aller ? C'est loin, hein ? Ici, il y a quand même le Landrel et puis centralement. S'ils suppriment... Eh bien, ils iront là-bas, justement. Ben oui, d'accord. Comme toi, tu fais jamais les courses. Tu fais jamais. Qu'est-ce que vous voyez depuis votre fenêtre ? Vous pouvez choisir la fenêtre. Mon jardin. Et les oiseaux. Alors, on va commencer par les radis de 18 jours, de la salade. Ah oui, les céleri aussi. Des betteraves rouges, tout ce qu'on peut consommer. De l'échalote. On fait un peu de tout. Des oignons, bien évidemment. Pommiers, poiriers, pêchés. Les tomates, oui, bien sûr. Les pommes de terre, les tomates. Cerisiers. Framboisiers, les fraises. Et abricotiers. Les courgettes, les concombres. Et je fais la taille tous les ans, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. D'accord. Le téléphone. Ça s'est dégradé un peu depuis qu'on est ici. Au départ, le bâtiment existait déjà avant qu'on arrive. On avait des gens en face, ils sont venus ici, chez nous. Hein, oui. Et si bien qu'après, comme c'est des logements, oui, et si bien que tout a changé. Il y a eu de différentes nationalités qui sont venues habiter en face. À l'origine, ça a été les gens, quand la ville de Rennes a démoli la rue de Brest, la rue de Nantes, deux, trois vieilles villes de la ville de Rennes, ils ont tous relogé ici. Donc au départ, c'était pas des cas sociaux. Hein. C'était les habitants des vieux quartiers de la ville de Rennes. Ouais. Et du coup, ça a changé depuis quelle année, vous diriez, l'ambiance Il y a longtemps, parce que c'était du temps de Jacques, et il y a longtemps qu'il est parti, Jacques. Dans les années 75 à peu près. Au départ, ces bâtiments ont dû être construits dans les années 65 à peu près. Donc tout de suite, ils ont relogé au fur et à mesure qu'ils ont démoli les vieilles rues, ils les ont relogés là. Et donc, après, ces gens-là, on les a plus revus, quoi. Et ça a été donc des cas sociaux après. Par contre, il y a une chose que, parce que vous n'êtes pas vraiment du quartier, je ne sais pas si vous l'entendez quand vous couchez ici, qu'il y a des jeunes dans la ZUP Sud qu'on entend comme si c'était le feu d'artifice.
Oui, mais c'est pas ces choses-là, c'est quand même pas normal. Quand on est couché, enfin les gens qui se reposent, parce que nous on est encore, on dit rien, mais il y a des gens sûrement qui prennent ça mal et que, je sais pas, la ville de Rennes devrait faire quelque chose. Il y a la gendarmerie ou je ne sais pas quoi, la police pourrait faire des rondes pour voir d'où ça vient et d'arrêter toutes ces nuisances-là. Non, ils doivent savoir, la gendarmerie. Oui. Mais si, Non, c'est ça. Hein? Ils laissent faire et puis c'est tout. Ah bah oui. Mais comment se fait-il qu'on leur dit rien du tout? Il y a des gens quand même, même pour des enfants, des bébés, je sais pas moi, des personnes âgées. Ou... La population n'est peut-être pas gênée par ce genre de choses. Oh bah quand même, arriver à 1h, c'est quand même... mais si, Raymond, c'est arrivé. Vous les entendez à quelle heure? Vers les 20h à peu près, quoi. 20h, 22h. Là, c'est à peu près les heures, quoi. Et vous, ça vous dérange moins? Non, moi, ça me dérange pas. Huguette, il le dérangeait. Pour moi. Non. Ça te dérange? Pour moi, ça me dérange pas. Oh bah, c'est pas agréable quand même, à 10h, entendre des... Ah bon, ça me dérange pas. Vous trouvez ça même pas joli? On les voit pas, ouais. Ah ouais, vous les voyez pas. C'est pas agréable d'entendre des gros pétards comme ça. C'est pourtant c'est pas le 14 juillet, je veux dire. Il y a des gens qui sont dans les appartements là, qui sont là. Il y a au rez-de-chaussée, il y a même des gens qui sont handicapés avec des fauteuils roulants. Après, il y a d'autres qui peuvent sortir, mais qui sont des handicapés ou qui sont reconnus qui sont inaptes pour travailler. Et puis il y en a qui travaillent aussi quand même. Faut pas. Il y a un peu de tout. Hein. C'est quoi les bruits que vous entendez à travers votre fenêtre? Ou quand même, oui. Là, ici, on n'entend rien du tout. Non, c'est calme, là, à l'arrière. Très calme. Non, c'est calme. À l'arrière, on n'entend rien. À part vous, quand il fait bon et que vous êtes avec vos copines à discuter, à prendre un petit thé sur votre pelouse. Ça me dérange pas. Au contraire, c'est... Et voilà, c'est ça. Non, c'est agréable. Non, à part... parce que notre chambre, nous, elle se trouve de l'autre côté. Et ça dépend. Plus maintenant, maintenant, ça fait des années, des gens qui reviennent, mettons, le vendredi soir, des jeunes en boîte de nuit ou j'en sais pas, et les claquements de porte, ou alors il y a aussi, je devrais peut-être pas le dire, les gens qui habitent en face, qui se retrouvent et qui mettent la musique à fond la caisse, comme on dit. Ça, c'est le week-end. Oui. Ça va, le week-end, souvent, c'est... Oui, mais quand vous avez votre chambre, hein, et que vous avez la voiture juste en dessous de votre fenêtre, eh ben, vous dansez dans le lit. Hein. Et ça peut être agréable de danser dans le lit. Vous, ça vous dérange pas, vous dansez Non, dans le lit? je dors, moi, dans le lit. Oh, ça m'étonnerait. Mais comme on est souvent parti, alors, de toute façon... Je dis que la rue elle est assez calme, on ne peut pas dire que c'est bruyant. C'est calme, hein. Faut pas... Et comme souvent on est parti, alors... On peut dire que c'est un quartier relativement calme quand même. Donc, C'est que notre côté ici bouge un peu plus que vis-à-vis de le côté nord là, puisque ça fait c'est ovale. Oui, de l'autre côté c'est calme comme tout. Ils ont pas d'appartement ni rien du tout, puisque c'était il y a rien du tout qui nuise. Il y a eu des petites maisons, tout ça. Il y avait le presbytère dans le temps. Non, il n'y a rien du tout. C'est beaucoup plus calme de l'autre côté. Sinon, on entend quand même les cloches de l'église. Hein.
Parce que du coup, pour vous, Huguette, en tout cas, les appartements, c'est de la nuisance. Non, ça va, non, ça va. Nous, on côtoie personne d'en face. Hein. Je dis, où les gens ne viennent pas vers nous non plus. Hein. C'est vrai. Est-ce que finalement, encore aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qu'importe où on est, il y a encore des gens qui vont chez les uns chez les autres et qui se côtoient et qui se rencontrent? Je pense que dans la jeunesse, non. Nous, les anciens, ça existe encore. Le bonjour existe encore chez nous, les anciens. Les jeunes, non. Les jeunes, c'est à partir de quel âge? C'est en dessous quel âge? On va dire de 10 ans à 30 ans. Hein. Pour vous dire, ici, on croise du monde dans la rue. Il y en a très peu à nous dire, ou même nous, si on dit bonjour, il y en a qui ne vont pas nous répondre. Pour rien vous cacher, on est du côté de Montauban de Bretagne. Mon club est là-bas. On croise du monde, n'importe qui, je ne les connais même pas. Bonjour madame. Voilà. Même des gamins. Mais ici... C'est la ville qui fait ça ou c'est la ville campagne Mais la mentalité des gens, ce serait parce que c'est ce quartier-là ou ce serait parce que c'est la ville ou... C'est en général. Hein. Oui, c'est en général partout. Hein. Et vous, c'est parce que c'est la campagne que les gens disent bon? Je pense ils sont plus chaleureux. On croise les gens dans la rue, puisque je fais aussi de la marche. Et bonjour, et puis voilà. Simplement dire bonjour. Et des personnes jeunes ou anciennes, pareil. Au marché, personne ne se dit bonjour. Si ce n'est que les anciens entre eux. Ceux qu'on se croise et qu'on connaît, c'est tout. Vous allez à quel marché? Sainte-Thérèse. Et mon mari, il n'aime pas trop les chats parce qu'il gratte dans le jardin. Quand il plante de la salade ou il fait des semis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même sous les châssis et puis ils grattent. Alors, mon mari n'est pas content. 2 fois par an à peu près, en mai et en septembre, à la saison des amours. Ça miaule quand même dans le coin. Quoi.